Salut, salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau rapport de bataille, le 67e sur la chaîne. Alors malheureusement, ou heureusement, je sais pas trop, ça va être un des derniers rapports de bataille V2 sur la chaîne, donc on n'est pas encore passé au rapport de bataille V3. Pourquoi? J'ai eu des petits soucis malheureusement qui m'ont amené à décaler un petit peu d'une semaine le programme que j'avais, et donc on va voir les derniers rapports de bataille V2 qui vont sortir sous 10 jours, dans la semaine en tout cas je l'espère, avant de pouvoir attaquer ensemble la nouvelle version, les nouveaux rapports de bataille en V3, et j'espère que tout ceci vous plaira. Aujourd'hui, petite bataille un petit peu particulière puisqu'on est sur des listes un petit peu plus compétitives entre les Séraphons et les Luminettes. Donc côté Séraphon, on a une liste, je vais pas dire de tournoi, mais on a quand même quelques entrées relativement balèzes avec du Croak, du Bastiladon, un Thunder Lizard, du Groton, vous allez voir ça tout de suite. Et côté Luminette, on a une vraie liste de tournois solo assez équilibrés, un peu tout le jeu, la magie, du tir, etc. Donc ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, mais c'était l'occasion un petit peu de faire un bilan, en tout cas côté compète, sur la V2, avant de passer à la V3. Et donc, j'espère que tout ceci vous plaira. Comme d'habitude, vous avez l'ensemble des liens en description de la vidéo, principalement le Discord, sur lequel on est très actif et très à l'affût de tout ce qui sort côté V3, et sur lequel il va y avoir pas mal d'informations quant au tournoi qu'on va organiser bientôt, principalement sur AOS, peut-être sur d'autres jeux, nous verrons ça ensemble par la suite, et le Facebook en description de la vidéo, juste en dessous. Comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit mot, ça fait toujours plaisir, et je vous souhaite donc un excellent rapport de bataille. Pour cette partie, je vous ai sorti une liste un petit peu particulière. Alors, ça fait très longtemps, j'étais un aficionados des Séraphons à l'époque, un petit peu déçu par le nouveau BT, non pas par la force du truc, mais plutôt par l'orientation que ça avait pris. Du coup, c'est vrai que ça a été un peu en berne sur la chaîne pendant un an. Je pense qu'il y a eu 0 rapport de bataille depuis un an en Séraphon. Et là, avec la petite annonce de la V3 et le nouveau Croak qui arrive, je me suis dit qu'il fallait un barou d'honneur pour le petit père et voir s'il était aussi balèze qu'à l'époque. Surtout qu'en un an, il a eu l'occasion de voir de très nombreux sorciers s'opposer à lui au sein des royaumes mortels. Donc, ma liste, Séraphon, déjà 2000 points Thunder Lizard. Donc Thunder Lizard, c'est ce qui fait la part belle aux gros monstres et qui me permet de passer les Stégadons en battle line. Je joue donc en unité de ligne un Stégadon et 2 unités de 2 x 10 Skink, juste histoire d'avoir mes 3 battle line. Le Stégadon, c'est assez intéressant, ça met des blessures mortelles. C'est assez cool parce que ça me permet, face aux unités qui ont de la compagnie scintillante et des debuffs à la touche, etc., en charge de mettre des dégâts. Je l'ai équipé avec l'anti-horde à 8 pouces. Toutes les figurines à 8 pouces, on va jeter un dé au moment de la phase de tir. Sur chaque 5 plus, ça sera une blessure mortelle. Donc globalement, c'est une unité qui est assez intéressante. Je vais essayer de la garder un maximum de temps en vie, parce que s'il arrive à faire quelques petits rebonds entre les unités de Warden, de lancier, d'archer, voire même s'il y a une quête à l'arc sur sa route, ça peut être particulièrement intéressant. Niveau héros, pas de surprise, Croak. Donc Croak, je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter. Je lui ai mis le sort d'anti-horde. Je l'accompagne d'un petit Bellwind Vortex. Donc
Lui, il est censé gérer Teclis à la magie, au moins en essayant de faire un maximum de dissipation pour pas me prendre les Total Eclipse qui me font que chaque fois que je dépense un PC, ça va en coûter 2. Gérer un petit peu les catalars et ce genre de choses. Je joue un petit Slann, son but à lui, ça sera de buffer Croak avec le sort qui donne +1 au cast, dispel, conjuration, etc. Ça va être un peu le babysitter et son rôle, ça va être un petit peu de se promener sur la table, essayer de buffer ponctuellement telle ou telle unité, de changer son sort à la fin de sa phase de magie, s'il faut passer sur un autre sort, prendre un anti-horde, etc. Ça va dépendre. Ensuite, je joue 2 Bastiladons, donc ça c'est censé être ceux qui vont faire le ménage sur la table. Ça coûte 220 points par tête, je les ai équipés avec le Solar Engine. Ça tire à 24 pouces, ça se déplace de 4, ça a une sauvegarde à 1+ au début, donc la blessure mortelle, c'est pas trop leur truc. Évidemment, je suis en coalescent, donc j'ai plus une attaque de mâchoire, on reviendra après sur l'ensemble de l'armée. Je ne suis pas éligible au modificateur de bravoure, ce qui veut dire les bonus de horde ou les debuffs des terres quartz, j'ai pas. Par contre, je ne peux pas me prémunir de l'effet de la catalar, donc ça c'est hyper important, principalement pour mon unité de Reaper Dactyle. Donc eux, 24 pouces, je suis en Thunder Lizard, ils ont donc plus de PV, et surtout pour un PC à la fin de la phase de tir, ils vont pouvoir envoyer une deuxième salve, ce qui veut dire que chaque tour, ils peuvent envoyer 18 tirs. Dans les listes un petit peu plus complètes, on a tendance à en voir 3 ou 4. Là j'en joue 2, par respect pour mon adversaire, pour pas wipe le Teclis au premier tour. C'est à peu près tout pour le classique. Enfin, mon petit plaisir perso, alors je vous avoue, c'est une unité de 12 Reaper Dactyle. Ils sont pas au top de la forme par rapport à l'ancienne version du BT. Ils ont perdu 2 de mouvement. Ils ont perdu la Shadow Strike qui les faisait TP à 3. Leur crapaud, c'est un token utilisable maintenant une fois par partie pour avoir la full relance des touches sur les attaques des Reaper Dactyle en fait, puisque c'est des skins sur Reaper Dactyle qui vont être un peu affamés par le crapaud et qui donc vont relancer toutes leurs touches sur leurs attaques. Donc ils sont en 4 attaques parce que je suis en coalescent. Malheureusement, ils n'ont plus que 12 de mouvement, donc je perds un petit peu. Et ma petite déception par rapport à ça, c'est que je n'ai pas de Reaper Dactyle Shift, puisque à l'époque, il y avait le petit tic-tac-toe. Malheureusement, j'ai pas pu le recevoir, donc je ne le jouerai pas. Enfin, 2 derniers héros. Héros de support, 140 points. Mon Astrolite Bearer, +6 à la portée des sorciers autour. +1 cast Dispel. Et Feel No Pain Assist pour tout le monde qui est entièrement à 12. Et enfin, pour moi, la meilleure entrée de ce BT, le Sking Priest. Donc lui, il a une aptitude de commandement qui file +1 au type, +1 à la touche. Donc potentiellement sur les 2 Bastiladons, voire sur les Reaper Dactyle s'il y a moyen. Et enfin, il a une prière qui passe sur du 3+, qui vous permet de courir, tirer, charger, +1 à la save, machin. Si j'arrive à la passer, notamment sur le Stégadon, voire sur les Reaper Dactyle si le Stégadon n'est plus en vie, ça sera parfaitement succulent. Et c'est tout pour la présentation de ma liste en 2000 points. Nous passons donc à la présentation de la liste de Papylus. Je suis pas si vieux, hein. Non, on reparlera de tout ça. C'est purement affectif. C'est ça. Alors, liste Luminette. Donc, avec le nouveau Battle Tome, mais avec les premières unités. Parce que je n'ai pas de nouvelles unités déjà, j'en ai pas acheté une seule encore. Et du coup, j'en ai pas une seule de peinte. Donc, dans le nouveau Battle Tome, les seules choses qui vont être utilisées sont des sorts par Teclis, qui se trouve ici. Donc je suis très content de cette armée, elle est très jolie. Et je suis venu en Vanari, Iliata, avec un bataillon Oralan Légion. Donc j'ai pris évidemment Teclis, qui pour moi est un must-have dans l'armée. Et du coup, je suis venu avec 2 unités de Warden de 20 en piéton, qui vont me servir à prendre les objectifs, à me poser et à attendre les charges, parce que c'est une unité qui est faite pour attendre, c'est pas une unité qui est faite pour charger. J'ai 2 catalars qui accompagnent, donc une qui fait partie du bataillon et une en plus parce que... Pour le plaisir. Ouais, pourquoi pas. Pour la douceur. C'est ça. Pour la volupté. Cette liste n'étant pas une liste à vocation fun pour l'adversaire. C'est poétique. Elle a été faite au départ pour se faire des tournois et on peut dire que elle n'a pas été beaucoup utilisée ces derniers temps. Bon. J'ai quand même fait du semi-mou, si je puis dire. Je n'ai pris que 30 archers. C'est-à-dire que, en principe, maintenant dans ma liste de tournois, j'ai carrément enlevé le catalar pour mettre 40 archers au total. Et là, tu as décidé d'être sympa aujourd'hui. Et passer en 2 pauses. Donc là, j'ai préféré prendre la version 3 pauses où je joue 2 catalars et une unité de 20 et une unité de 10 archers. Donc
Voilà, parce que je pense que passer en 2 pauses pour le tournoi sera beaucoup mieux par rapport à la protection de Teclis au niveau du premier tour. Ma grande nation, Iliata, donc qui va me permettre en fait déjà d'avoir plus de bravoure sur toute mon armée, en tout cas sur tous mes Vanari. Et chaque fois que je vais avoir la dépense d'un point de commandement pour une capacité de commandement sur une unité, je peux prendre une deuxième unité à 3 pouces de la première unité ciblée, qui sera affecté par cette capacité de commandement gratuitement. Donc c'est très très fort. Ouais, c'est la petite originalité de la liste, parce que c'est souvent une liste qu'on a tendance à voir en autre chose qu'en Iliata. Et donc là, c'est pas souvent qu'on voit sous cette forme-là. Et là, je vous avoue que des archers qui, pour un point de commandement, relancent les 1-1 à la touche, pour les 2 unités, c'est très fort. En fait, c'est principalement pour ça. Hein. Ça va être pour ça, puis ça va être aussi pour la... non, même pas en fait. Ça va être pour ça. Parce qu'au niveau sauvegarde, le bataillon Oralan me donne déjà la relance. N'essaie pas de te trouver des excuses pour dire que c'est pour des raisons fluffiques. Non, alors non, c'est pas. Mais l'armée est fluff. C'est vrai. C'est Teclis et ça garde. Hein, donc, exactement. Donc c'est tout. C'est déjà pas mal. Ouais. Les artefacts. Donc artefact de Iliata qui fait que mon général, qui est cette Catalar avec la robe rose et bleu pâle, peut revenir à la vie quand elle meurt sur un 4+, et on annule toutes les blessures qu'elle a pris sur l'attaque qu'elle vient de subir. Et comme j'ai un bataillon, j'ai pu remettre un artefact sur l'autre Catalar qui, elle, a l'artefact des Vanari, des Cinari Catalar, en fait, qui fait que sur un 4+, je peux avoir un deuxième point de commandement au début du tour. Très bien. Pour cette partie, nous allons jouer le scénario objectif mouvant. On va donc avoir l'honneur d'avoir 3 objectifs sur la table. Au début de chacun des rounds de bataille, on va tirer au hasard un objectif qui vaudra un petit point supplémentaire. Donc 1 point pour les 2 objectifs mineurs et 2 points pour l'objectif majeur. On rajoutera 1 point de victoire supplémentaire par unité battle line qui est à portée. Et le joueur ayant le plus de points de victoire à la fin du 5e round de bataille remportera cette partie. De mon côté en Séraphon, alors vraiment je suis tel le phénix, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué ma petite armée Séraphon, j'espère que je vais pas faire trop de bêtises au niveau de mon déploiement. Donc en fait l'idée c'est que j'ai mis le maximum de l'important de mes forces hors de portée de la grosse unité d'archers. Et vu que petite unité d'archers est déployée encore derrière, c'est pour ça que j'ai quasiment rien sur ma partie droite et que j'ai quasiment tout sur la partie gauche. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai placé mes 2 rideaux de skink qui sont devant, donc les 2x10 que je vous ai présentés à l'instant. J'ai mon petit astrolite bearer qui est un petit peu planqué ici. Il donne le feel no pain à tout le monde qui est autour ici, donc c'est assez sympathique. Le petit skink priest qui se planque juste là, à portée pour pouvoir filer son aptitude de commandement sur les unités qui sont autour. Ma grosse unité de Reaper dactyle, donc cela c'est le grand plaisir. Je voulais les faire mener par tic-tac-toe en personne. Malheureusement, la figue n'est toujours pas arrivée. Donc je ne vais pas pouvoir. Donc sur le côté, hors de portée de snipe des archers, le Croak qui s'est laissé un petit peu de place pour son Balewind Vortex. Et le petit Slann, juste à côté. Voilà. Donc c'est tout pour mon déploiement en Séraphon. J'ai la portée d'aller chercher les objectifs. J'ai foutu mon Stégadon bien devant. Les 2 Bastiladons en retrait au cas où il y a des charges un peu virulentes avec la vitesse de Hish. Et on va pouvoir passer à la présentation de la liste et du déploiement luminette. On passe donc à l'explication du déploiement super subtil en luminette. Raconte-nous tout. Eh ben non, en fait, c'est pas très subtil du tout. Ce que j'ai fait, j'ai mis ces luminettes, hein, donc ça se déplace pas très vite sur la table. C'est pas ça, c'est pas moi qui vais pouvoir prendre les 3 objets d'un coup et j'ai une armée à faible population. Quand même. Toujours plus que toi, tu me diras. Un peu con de dire ça, alors j'ai 80 figurines sur la table. Mais bon. J'ai déployé pour essayer de prendre ces 2 objets en espérant que dans la mouvance, ça soit ceux-là qui gagnent plus. Mais comme moi, toute mon armée est battle line, j'aurai quand même le point bonus quoi qu'il arrive. Exactement. Donc je mise quand même pas mal là-dessus, faire mon petit château fort avec mon Teclis pour avoir mes BM, mes archers derrière. Et puis voilà. Quoi. Très clairement, ça ressemble à un déploiement de quelqu'un qui a l'intention de prendre le premier tour. Ah oui, bah, de toute façon, comme j'ai fini de déployer avant toi, de toute façon. Comme on l'a vu, je n'ai que 3 pauses dans ma liste. Donc c'est sûr que
joueur luminette qui se respecte, je prends le premier tour, ne serait-ce que pour protéger Teclis, quoi. Très bien. Donc, fin de l'explication des déploiements. On va tout de suite, déjà, avant de savoir officiellement si tu prends ce tour, jeter un dé pour savoir quel objectif est l'objectif majeur. Donc, 1, 2, ça sera à gauche, 3, 4 au milieu, 5, 6 sur la droite. C'est un petit 1, donc je m'en sors bien. C'est l'objectif tout là-bas qui vaut 2 points. On passe donc du coup à l'officialisation. Est-ce que tu prends le premier tour? Oui. Tout à fait. Donc, début de phase de héros côté luminette. Alors, première chose à faire, déjà, on va lancer les Twin Stones avec Teclis. Alors, Teclis va déclarer qu'il va lancer 4 sorts à ce tour-ci, passeront tous sur du 10. Très bien. Donc, je lance les Twin Toes, les Twin Toes. Les Twin Toes. Ouais. Donc, moi, évidemment, en bon croc que je suis, je vais tenter de dissiper sans portée. Donc, c'est parti. Je dissipe pas plus 1 le premier. C'est un petit 6. C'est loupé. Et je vais placer mes Twin Stones ici même. C'est Wally Within 6 du lanceur, hein. T'es bien. Donc je suis bien et je devrais être normalement à 12 de lui, à 12. Tout le monde est à 12. C'est ça. Donc des sorciers, des unités. C'est ça. Et les Twin Stones arrivent avec un petit 1 sur eux. Deuxième sort. Deuxième sort de Teclis, je vais lancer la protection de Teclis. Protection de Teclis. Donc Feel No Pain à 5 autour. Celui-ci, il est important à péter. Attention, Croac un petit 10. J'y ai cru aussi. J'y ai cru. Et non, ça passe. Ça fait 7 et un 8. Donc Feel No Pain à 5 pour tout le monde. On va le symboliser avec ce petit jeton. Exactement. Donc comme Teclis a lancé un sort avec succès, on va passer à 2 sur les Twin Stones. Il faudrait vraiment que Croac perde 100 points pour être rentable. Troisième sort. Du coup, la Catalar ici, il va lancer Total Eclipse. Alors celui-ci, il me plaît pas du tout. À plus 3, puisque plus 1 de Teclis, plus 2 des Twin Stones. Très bien. Donc plus 3, donc 2D plus 3. Fais-moi rêver. C'est bon ça. 6, vas-y. 6. Je vais le faire. Je vais le faire avec non. le Hyper Croac. Non, c'est trop important. J'utilise un Ether Quartz. Ether Quartz pour relancer. J'aurais dû jeter mon dé plus vite. C'est bon ça. Ok. Donc moi je vais tenter de le dissiper avec Croac. Je peux pas, ouais. Donc ça fait 6, j'ai juste à faire 6. C'est bien mon petit Croac, mon petit crocro. Pas de Total Eclipse pour tour là, c'est une excellente nouvelle. Du coup, un sort est passé avec succès, ça revient à 2. Suite de la phase de magie. Phase de héros plutôt. Donc il te reste 2 sorts avec le petit père Teclis. Donc je vais relancer un sort avec Teclis qui va me permettre de téléporter une unité sur le champ de bataille. C'est un sort du nouveau domaine de magie de l'air. Je vais donc tenter de dissiper cette téléportation avec le nouveau domaine de magie. Dissipation du petit père Croac. C'est sa dernière dissipation. Je fais 2, 3, c'est loupé. 4. Donc c'est loupé. Tu vas avoir le droit de téléporter une unité et on se retrouve une fois que c'est déplacé. Un sort est lancé avec succès quand même. Ça passe encore une fois. Ça passe à 3 ici. Et je TP ça. Avec ma Catala, je vais lancer Speed of Ish sur cette unité. Ok, donc pour se dépasser un petit peu plus vite. C'est ça, donc je suis à portée de tout, donc j'ai plus 4 sur mon jet de dés. Donc plus 2 pour les Twin Stones, c'est ça? C'est ça, plus 2 pour plus 3 pour les Twin Stones. C'est ça, et plus 1 par et plus 1 pour le pouvoir de Teclis. Donc ça fait 8 et 4, 12. Je vais pas tenter de le dissiper celui-ci, c'est pas la peine. Donc tu vas pouvoir doubler mon mouvement. C'est ça, sur ton unité de lancier, c'est ça? C'est ça. Donc aller te foutre sur les objectifs un petit peu partout. Donc un sort est passé, hop. Ensuite, eh ben écoute, ils vont tous lancer leur sort signature qui passe sur du 5. Ok. Et ils auront tous, je crois que c'est 16 l'aura de Sélénar par contre, c'est pas 18, on se trompe tout le temps. Donc lui il l'aura pas, le plus 1. Autrement lui il aura. Donc lui il aura plus 2 et tous les autres auront plus 3. Ok. Fais-moi rêver. Donc le plus 2. Voilà, ça fait 5. Pile, ça passe. Ouais, donc tu veux le dissiper, je vais tenter de le dissiper avec le slan. Je fais 4 et un 5, donc ça passe. Ok. Lui, c'est sur eux que c'est important. Voilà. Ouais, donc ça a plus 3, donc ça fait 9 et 3, 12. 8 et 3, 9, 11. 8 et 3, 11, je vais le laisser. Pareil, plus 3. Et ben 13. Je vais le laisser. Ça va, c'est cool? T'amuses bien? Et eux, par contre, je suis con, je l'aurais dû faire avant. T'es loupé. Donc eux, c'est du 500 en bonus. Seed. Peut-être le plus 1 de Sélénar. Plus 1 de Sélénar.
Ça fait 7. 7. Celui-ci, je vais tenter de le dissiper avec le slan. C'est dissipé. Je fais 8 et un 9. Donc, voilà. Et puis tout le monde a lancé ses sorts. Et plus que Teclis qui a un sort à lancer. Exactement. Et ben il va lancer un bouclier mystique sur Sekel. Sur lui-même. Ouais. Je vais tenter de le dissiper avec ma dernière dissipation. Et je fais un petit 11 et un 12. Allez hop, circule le petit elfe. Fin de ta phase de héros. Fin de la phase de héros. Est-ce que tu peux nous briefer un petit peu sur tes intentions de phase de mouvement? Est-ce que tu vas les laisser? Est-ce que tu vas tenter une petite charge? Ou pas? Ils n'ont pas le droit de bouger. Ils n'ont pas le droit de bouger, très bien. Donc, ok, donc du coup tu vas te Vont positionner venir sur là. l'objectif. Je vais mettre les archers derrière. Tu vas essayer de ramasser quelques petits tirs ici pour voir ce qui se passe. C'est ça. Et On va puis, essayer de coucher ce gros truc là. C'était gadon? Surtout. Ouais. T'es serein? Je suis pas serein pour toi, ça va mal se passer. Très bien, fin de ta phase de héros, où nous nous retrouvons après la phase de mouvement. De toute façon, t'as pas de phase de tir. Bon, du coup, on se retrouve phase de combat, vous inquiétez pas. C'est beau l'humour. Avant de passer aux explications de la phase de mouvement, on fait quand même un petit topo pour le plaisir des yeux. Magnifique armée du papyrus, avec ses petits lumiettes. Ouah, il range même son maître pour qu'on soit en extase totale. Total. Ok, donc pour ta phase de move, tu as dit ce que tu avais dit que tu avais fait, que tu allais dire que tu avais fait. Du coup, gros pâté devant. Tu protèges tes catalars parce que, attention messire, tu sais que j'ai une armée qui tire un petit peu. Et ton objectif du coup, c'est d'aller chercher ce qui était exploitable au niveau du tir, c'est-à-dire le stégadon qui est devant. Ouais, j'ai quand même mal joué et pas optimisé puisque eux sont pas dans l'aura pour avoir le Philnopane à 5+. C'est vrai. Euh, Bah, disons que tu as une excuse pour préparer ta défaite, quoi. Pas grave, on va voir ce que ça donne. On va essayer de tomber cette grosse bête tout de suite. Le stégadon. Elle me fait peur. Très bien, donc on va passer tout de suite à la phase de tir. Tu commences par qui? Le pack de 20, le pack de 10 ou Teclis? Je vais commencer par le pack de 20. Ok, donc tu as 20 tirs. Mais je vais utiliser pour un point de commandement la relance des 1 au tir sur eux. Ouais. Et comme eux sont à moins de 3 pouces d'unité, donc ça fait que j'applique l'aptitude de commandement sur les 2 unités vu que je suis Iliata. C'est ça, c'est grâce à Iliata, donc du coup tu vas avoir 2 unités qui vont avoir la relance. Relance des 1. Ouais. À la touche, en phase de tir. Sachant que je fais de la mortelle sur du 5+. Ouais. Et que j'ignore les lignes de vue. Exactement. Donc de toute façon, là, l'idée c'est d'aller tirer dans le petit père qui est ici. C'est ça, Le avec petit eux là stégadon. pour le moment. Ouais. Ok. Donc j'ai 19 tirs. Très bien, donc tu as 19 tirs. De toute façon, ton but c'est d'aller mettre de la blessure mortelle. C'est pas fou ça. Bon, ça va. 7. Bon, ça fait 7 BM. C'est Il n'y a stat. pas de 1. Pas de 1. Donc je prends 7 blessures mortelles, tout simplement. Donc bah, j'ai 7 feel no pain parce que je suis dans la portée de mon petit astrolite bearer, qui est très bien planqué et toujours utile. Et voilà, tu vois, comme ça qu'on fait des 6. Donc on prend 5 quand même. J'en prends 5, c'est ça. Normalement, j'ai 10 PV, et comme je suis en Thunder Lizard, j'en ai 12. 12. Donc, non, bien tenté. Je voulais mettre le petit 2, mais en fait, c'est le petit 5. Donc, j'ai pris 5 dégâts dans mon Stégadon. Deuxième unité. Bah, je vais faire tirer Teclis. Allez. Hein, qui doit être à portée. Je Oui. vérifie vite fait parce que j'ai déjà un doute. C'est 18, hein. Je suis carrément dedans. C'est vrai. J'ai Large. Ok. Je suis à 17. Je sais pas mesurer. Pas vu, c'est pas grave. Donc, c'est Tu du le 2 fais là plus. Ouais. C'est du 2+. Donc 5. C'est du 3+, ou du 2+. Bon, ça 3, passe, de donc toute ça façon. passe. Et C'est du maintenant, moins 3 en reine. j'ai pas de sauvegarde, j'ai une save à C'est 4. 1 des 6. Allez, un petit 1, quoi. 6. C'est le déluminette qui parle. Toujours aussi scandaleux celui-ci. S'il file no pain à 6, Et ben, il est mort. non, puisque Il prend j'ai. 5 blessures. C'est ça, il prend 5 blessures. Comme je suis en Thunder Lizard, il me reste 2 PV. Ah, il te reste 2 PV. Exactement. Et ben, on va faire les 7 tirs ici, parce qu'il y en a 2 qui sont pas à portée, j'ai mesuré avant. Mhm. Donc j'ai les 7 tirs ici, avec la relance des 1. Tout pour le tomber. J'ai un 1, j'ai 2 1. Ouais. Bon, Donc, alors les ça deux fait 2 mortels. BM. Alors heureusement, parce qu'en plus, je viens. On n'a pas fait. mais Exactement. On pourrait compter les touches. C'est exactement ce que je me suis dit, c'est qu'on n'avait pas compté les touches. Donc de toute façon, ça aurait certainement pas fini à le coucher. Donc ça fait le Stégadon qui décède et ça marque la fin de ta phase de tir. Exactement. Très bien. On est donc à la fin de ta phase de tir. T'as pas de charge? Bah, Pas de non, charge phase qui de t'intéresse. charge, je n'ai pas déclaré.
Très Je bien. n'en déclare pas. Moi, j'ai bien remarqué une chose quand même avec les luminettes, c'est que c'est une armée quand même d'attente. Ouais. Et d'encaisse, c'est qui va faire plutôt de la contre-charge. Alors, qui encaisse, ça, on va voir ça dans 10 secondes, mais c'est une armée d'attente. Ouais. Bah, qui encaisse au moins au premier tour avec ses Ether Quartz. Exactement. C'est donc la fin de ton tour, directement. Au niveau des points, alors, tu marques 1 point parce que tu es ici, 2 points parce que tu es celui-ci. Ensuite, tu tiens les unités avec des lignes. Tu marques donc 2 points supplémentaires, ce qui nous amène à un score de 4-0. C'est bien ça, mon petit Luce? Ouais, c'était calculé hein, comme ça, de toute façon. Exactement. Tu avais tout prévu. Tu avais prévu déjà 2-3 tours à l'avance. 4-0, fin du premier tour en luminette. On va passer au tour 1, Séraphon. Alors, c'est parti. Premier tour côté Séraphon. Déjà, je vais marquer un deuxième point de commandement puisque c'est mon tour. J'en avais acheté un dans ma liste parce que j'avais peur justement de la Total Eclipse. Du coup, j'en ai un deuxième. Ensuite, je vais jeter 3 dés pour Croak, 2 dés pour mon Slann, plus 1 grâce à mon trait de commandement avec Great Remember. Sur chaque 4+, ça sera un PC. Je vais donc avoir 2 PC. Je vais donc avoir en tout 4 points de commandement. Pas très stat ça, mon petit. Ouais, je suis un peu en dessous. Ouais, carrément en dessous. Je suis un petit peu en dessous. C'est pas très grave. Comme ça, j'ai encore une excuse au cas où, par erreur. De toute façon, Total Eclipse, tu la dispelles. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais là, je vais dépenser du PC à balle. Du coup, pour ma phase de héros, déjà, première chose, j'ai un petit truc à déclarer. C'est que l'astre va être sur mon Croak pour lui donner un +1 au cast, dispel, conjure, etc. Donc pour le topo, Croak, il a +1 natif, +1 grâce à ça. Encore +1 parce qu'il est à portée de l'Astrolic Bearer, donc il est à +3. Ensuite, je vais tenter de lancer avec mon Slann le sort Célestial Equilibrum. Donc valeur de lancement de 7, il a +2. Je fais 8 et 2, 10. Je vais tenter de dispel, moi. À la main. J'ai +1, ouais, avec Teclis. Ok, donc faut que tu fasses un petit 10. Oula, joli. Double 1. Double as. Donc mon Croak va pouvoir lancer maintenant ses sorts à +4. C'est la bonne nouvelle. Ok, ça permet de respirer un petit peu. Comment je vais faire ça? Mon Croak va tenter de lancer le Balewind Vortex, qui est le premier sort. Est-ce que tu utilises ta dispel auto ou pas? Non. Donc je vais le lancer à +4. Je fais 9 et 4, 13. Est-ce que tu peux rivaliser avec ça? Je peux faire 13. Ça va être léger, mon petit Luce. C'est du 13 contre 13. Donc je vais placer mon Balewind Vortex et ensuite j'aurai 4 sorts à lancer. Alors, pour ma phase de héros, je vais commencer déjà tout de suite avec le sort d'anti-horde de Croak, donc qui se lance normalement à 24. Tant pis pour l'aura de Selenar et le fait que je me reprenne des blessures mortelles en retour. Je vais tenter de le lancer sur les archers. Est-ce que tu utilises ton dispel auto? Et Teclis va dire non, tu ne jettes pas ce sort. Ok, donc je ne vais pas le lancer. Il me reste donc 3 sorts avec le petit père Croak. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter déjà de faire le sort qui était avant celui de son War Scroll, qui est l'appel de la comète. Donc je fais 10, donc je vais prendre 15. Des 6 unités, donc c'est 14 en fait que je fais. Donc je prends une unité, je suis super méga triste. Je vais tenter, ouais, c'est un petit peu dur là. Je vais mettre ça sur la Catalar. D'accord. Celle-ci ou celle-ci? Ouais, celle-ci là, elle est sympathique. Celle-ci. Donc sur un 4+, dans Allez. l'aura de Selenar, C'est j'annule l'effet du sort sur elle. Ouais, écoute, je vais le mettre sur celle derrière au cas où je me reprenne le retour de blessure mortelle, t'as raison. Deux. Non. Non, elle prend des 3 mortels. Des 3 mortels? Une. dis donc. J'annule sur du 5+. Non, elle prend une blessure. Il lui Ouais, reste solide. 4 points de vie. Ensuite, du coup, il va me rester 2 sorts avec Croak et 1 avec mon et 2 avec mon petit Slann, pardon. Le truc, c'est que j'ai pas envie de me prendre des retours de blessures mortelles, mais je suis bien obligé de lancer mes sorts. Donc, je vais faire son Célestial Délivrance. Donc, il a une valeur de lancement de 7 au début, plus 4. Ça fait 8 et 4, 12. Je peux pas tenter de le dispel. Si, je peux faire 13. Ah ouais, vas-y. Montre-moi. Ok, je suis rassuré. Donc je vais prendre 3 unités donc de base 10, plus 6 avec le Balewind, plus 6 avec le petit Astrolite, qui vont prendre des 3 blessures mortelles sur un 2+. Est-ce que tu annules déjà le sort? Parce que je vais le faire sur Teclis et sur la première unité de lancier. Eh ben pour un 4+ sur cette unité-là, Ouais. oui. Donc je renvoie un des 3 BM à 18 pouces de cette unité. Donc tu vas tenter de renvoyer des 3 blessures mortelles dans le Bastiladon qui est devant. Je vais pas tenter, je renvoie. Tu renvoies. Une mortelle, ça va. Une mortelle. Donc moi j'ai un petit fil no pain à 6. Non, il prendra un dégât. Et Teclis, du coup, sur du 4+, oui, des 3 mortels sur le même Bastiladon. Ouais. 3.
3 blessures mortelles. Je vais tenter de les annuler. Feel no pain à 6. Non, cool. Merci Croac. Merci Croac. Donc j'ai pris 4. Est-ce que je retente de faire la même chose? C'est compliqué hein, d'agresser à la magie les elfes. Allez, c'est pas grave, on le retente. Je refais mon sort. Donc je fais 9 et 4, 13. Donc je vais prendre 2 unités qui sur 2 plus vont prendre des 3 blessures mortelles. On recommence avec l'unité de lancier qui est devant. Si tu veux bien arrêter de faire des 4 plus. Je fais ce que... Moi, ça m'arrange. Hein. Franchement, ça m'arrange. Le même Bastiladon? Une. Ouais. Une blessure mortelle. Non, ça tanque pas. Et le petit éclisse. C'est pénible. Et puis, ouais, voilà. 3 blessures mortelles. Ok, ça fait plaisir. Donc je viens de reprendre 4. Donc mon Basti a pris 8. Donc sur ma phase de magie, j'ai pris 8. Donc vous pouvez bien vous imaginer que je vais absolument pas tenter de faire un trait magique avec le slan, etc. Parce que j'ai pas envie de claquer mon Bastiladon avant qu'il fasse quelque chose. C'est un petit peu technique. Par contre, je vais quand même me faire des sorts sur moi. Donc ce que je vais faire, c'est que le slan va tenter de mettre un Mystic Shield sur qui? Sur qui? C'est une bonne question. Je vais tenter de le mettre sur l'unité de Reaper. Donc je fais 7 et 1, 8 et 1, 9. Donc plus 1 de War Scroll et plus 1 d'Astrolite. Teklis va tenter de dissiper à plus 1. Ça fait 8. J'ai eu peur. Ouais. C'est cool, j'ai passé un sort et je me suis pris 8 BM à ma phase de héros. Excellent. Ensuite, je vais utiliser les aptitudes de mon Skink Priest. Alors, comment je vais faire ça? Ce que je vais faire, c'est que le Skink Priest va utiliser un premier point de commandement pour donner un plus 1 à la touche sur le premier Bastiladon. Un deuxième point de commandement, en fait, il faut que j'utilise tous mes points de commandement maintenant, c'est indispensable. Un deuxième point de commandement sur l'autre Bastiladon. Donc les deux Bastiladons vont avoir le bonus de plus 1 pour toucher. Et enfin, il va tenter de faire sa prière sur l'unité de Reaper Dactyle sur du 3+. Non, là, par contre... C'est la loose pour toi aujourd'hui, ça. Là, c'est vraiment Je pas... pense que... Pourquoi aujourd'hui? Et après, les gens vont dire, les luminettes, c'est une armée pétée. Alors qu'en fait, c'est juste moi qui fais le dé. Hein. C'est ça, voilà. Très bien. Fin de ma phase de héros, j'avais 4 PC. J'ai claqué un petit peu toutes mes aptitudes un peu partout. Ça marque donc la fin de ma phase de héros pour mes intentions de phase de mouvement. Je vous avoue que c'est technique là. Mes skinks, je sais pas trop. Cette unité de skink là, c'est évident qu'elle va aller voler l'objectif là-bas parce que ça vaut 3 points. Il faut absolument que je le prenne. Les Bastiladons ont pas encore désigné leur cible. J'ai perdu l'anti-horde de mon Stégadon, donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Et l'unité de Reaper, je pense qu'elle va partir en gros kamikaze. Peut-être en lâchant le crapaud. Voilà. Je sais pas trop exactement comment je vais faire ça. Et nous nous retrouvons pour la phase de tir. Alors, pour ma phase de mouvement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait courir à toute vitesse mes 2 unités de skink. L'idée, c'est quoi? C'est que peut-être déjà, si j'arrive à charger avec mon unité de Reaper, je vais pouvoir potentiellement reprendre un petit peu l'objectif ici. Avoir la compagnie scintillante me fait très mal. Donc on va voir ce que ça donne. L'unité de skink ici est partie sur le côté. Il n'y avait pas de grande surprise. Les deux ont fait une course à 6. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ce qui va me permettre de marquer et d'assurer vraiment 3 points. Petite erreur de ma part, j'ai bien entamé mon Bastiladon, ce qui fait qu'il va être dégressif sur son tir de Solar Engine. Mes Reaper Dactyl sont prêts à charger l'unité de Warden qui est là. J'ai avancé mon petit père là, le petit Skink Priest, qui va en profiter pour faire son petit tir dans les Warden. Ça, c'est toujours rigolo. Et puis voilà, grosso modo, ce que je vais faire, c'est qu'il me reste 2 PC, j'ai 2 Bastiladons. Je pense que je dois absolument coucher Teklis. Franchement, j'ai pas le choix. Si je le couche pas, ça va être un drame. Donc, c'est parti. Pour ma phase de mouvement, c'est tout. Pour ma phase de tir, déjà, on va commencer par le Skink Priest, qui va mettre 2 tirs en 4+, 3+. Donc rien du tout, puisqu'en plus, tu es en formation scintillante, n'est-ce pas? Ouais. Donc c'est 5+. Exactement. Donc ensuite, c'est parti, je vais faire mes tirs dans Teklis. On va commencer avec le premier Bastiladon, c'est à 24 pouces de portée. Je suis full profil avec lui, j'ai donc 9 dés qui touchent normalement en 4+, 3+. Comme j'ai l'aptitude de commandement de mon Skink Priest, ça va être du 3+. Ouais, ça fait mal. Moi, j'utilise tout de suite les torcorps de Teklis pour lui donner plus 1 en sauvegarde. Exactement. Et donc ensuite, la deuxième, du 3+. Tu as donc 3 sauvegardes, Reine -1, dégâts 2 dans Teklis. Donc à 4+. Je crois que je vais pas le coucher tout de suite. Hein. Non. Donc ça fait 6 dégâts. Sur du 5+. Allez. Laisse-toi tomber, petit père. Ah, voilà. L'insolence. 3 dégâts. On va activer maintenant le deuxième Bastiladon qui a pris un petit peu tarif. Donc lui, il va avoir 6 tirs en 3+. Il est plutôt solide, lui. 3+. Ça fait 3. Ouais, ça en refait 3. Reine -1, donc 4+. c'est ça.
Ça se fait une. 2 fils no pain. Réussi. Ok. Alors, mon plan de coucher Teclis est quand C'est pas même... pour tout de suite. je suis un peu mal barré. Normalement, on fait toujours des grands plans comme ça, hein, tu sais. J'avoue que je suis un petit peu perdu là, parce que je me dis que si j'arrive même pas à attraper... si j'arrive même pas à attraper 3 PV sur Teclis, ça va vraiment... Si, t'as fait 3 PV. Ouais, pardon, excuse-moi. Il lui en reste combien? 13. 13. Allez, c'est parti. J'en ai marre. Fin de la phase de tir. Je vais utiliser 2 PC, donc mes 2 derniers, pour faire retirer mes 2 Bastiladons. De toute façon, la compagnie scintillante me fait beaucoup trop mal. Le fil no pain me fait beaucoup trop mal. Donc il faut absolument que j'arrive à coucher le petit père Teclis. Donc c'est parti. Je vais encore avoir 9 attaques qui touchent à 3. C'est pas grandiose. Hein. Je suis un peu... On sent que je suis déjà fatigué. Au T1. 3 plus que 3. Encore. Sur du 4+. Luce, laisse-moi jouer. 1. Luce. Ça fait 2. 2, 5+. Non, tu vois. Luce. Ça fait 2 PV. Je suis content. Ça fait 5 pour le moment. Excellent. Et ensuite, on recommence. Les 6 attaques en 3+. Oh, aïe. En 3+. Ah oui, 2. Vas-y, laisse-moi 4 PV. T'es infâme. 2, 5+. Non, Oui. 2 PV. 7 dégâts. Chut, t'as 11 PV. 9 PV, je veux dire. C'est pas mal. Sur un double triple tour, ça peut peut-être le faire. Fin de la phase de tir. C'est pas glorieux, on va pas se cacher. Si j'ai pas d'initiative au prochain tour, ça risque de très mal se passer. Du coup, phase de charge, j'ai pas 50 milliards de trucs à faire. J'ai mes Reapers dactyles qui vont pouvoir tenter une charge dans les Warden. J'étais à 17, j'avance de 12. J'ai donc une charge à 5. J'ai plus de PC, c'est pas le moment de la louper. 3. Excuse-moi, je peux pas me... Je suis désolé. Je t'ai entendu rire. Non, je suis désolé. Ça se fait pas. Hein. Non, excusez-moi. Hein, franchement, c'est vraiment salaud de ma part. Mais c'est loupé. Ouais, c'est loupé. Bon, bah, comme d'hab. Ça m'arrange. Hein. Un plan qui se déroule comme sur des roulettes. Ça sent quand même... je sens déjà, dès maintenant, que je vais perdre l'initiative. C'est fou. Hein. On peut pas dire que le commandant général des Seraphons, ça soit Hannibal Smith. Hein. Très joli. Très joli. Fin de la phase de charge, du coup, ça a été absolument glorieux, comme diraient certains. Donc, concernant la fin de ce tour, j'ai pas de déroute puisque j'ai juste perdu une unité, j'ai quasiment pas fait de mort en face. J'ai pas fait de mort. Je t'ai mis 5 dégâts et 1 dégât dans la catalare là-bas, c'est ça? Ouais. Parfait. Donc, au niveau des points, je vais marquer 2 points pour cet objectif. 7 dégâts. Oui, j'ai mis 7 PV, mais j'ai rien tué. Je marque 1 point ici, 2 points parce que c'est l'objectif principal, 3 points parce que j'ai une unité de battle line. Nous sommes donc sur un score de 4-3 à la fin du premier round de bataille. Nous allons tout d'abord regarder où se trouve l'objectif. Donc c'est reparti. Un petit 6, ça commence à sentir parfaitement bon. Et c'est maintenant l'heure. C'est maintenant l'heure du jet d'initiative. Tu vas payer pour ta moquerie. Tu fais 1, t'as gagné. Je lance pas le dé, c'est pas possible. C'est juste pour le fun. 5. 5, ok, très bien. Alors, du coup, puisque j'ai perdu l'initiative, j'ai décidé à l'intertour de déplacer le Endless Spell au bout. Alors, en fait, pourquoi je ne le sors pas de la table? C'est parce que si je le sors de la table, il pourra être relancé sans avoir besoin d'être conjuré. Alors que la conjuration plus le lancement de sort, ça coûtera 2 lancements de sort, techniquement, au lieu d'un seul. Donc, je le mets en bout de table pour essayer de faire en sorte que le petit Perlus n'en profite pas et que il n'en profite pas et que s'il veut vraiment l'utiliser, ça va lui coûter un petit peu plus de ressources. Donc là quand même, on est dans une situation un petit peu particulière. Le fait d'avoir loupé ma charge avec mes Reapers dactyles me met quand même particulièrement mal puisque tu es complètement libre à tous les niveaux de ton champ d'action. Tu vas avoir tes Warden ici qui vont complètement stacker l'objectif qui en plus est l'objectif principal pour ce tour-là. Et il y a de grandes chances que le petit père Croac prenne une douche de blessures mortelles. N'est-ce pas? C'est ça, exactement. Donc, c'est parti. Deuxième tour, Luminette, phase de héros. Qu'est-ce que tu as à faire? Alors, une chose que je viens de vérifier, c'est que Teclis, dans son propre tour, a le droit de conjurer gratuitement un Endless Spell. Parfait. Vas-y, conjure alors. Du coup, tu perds le petit token que tu avais. C'est ça. Tu en perds 1. Et du coup, ça se fait en début de phase de héros. Et donc maintenant, tu peux... En plus de lancer ses sorts, c'est exactement ça. Exactement. Procéder à ta phase de héros de manière normale. Alors, du coup, la petite différence par rapport à tout à l'heure quand même, c'est que j'ai +1 au dispel natif, +1 du sort du Slann,
qui se rend particulièrement utile, hein, puisqu'il a quand même fait un bouclier mystique sur le Guide Reaper Dactyle, et +1 par la constellation. Donc, c'est parti, phase de héros. Fais-moi rêver. Et bah Teclis, il va lancer que 2 sorts ce tour-ci. Du coup, ils passeront à 12. Très bien. Donc, c'est bien, hein, parce que moi, j'ai +3 à la Dispel avec Croak, et seulement +1 avec le Slann. Donc, Je vais d'abord relancer les Twinstone. avec qui? Avec Teclis. D'accord. Est-ce que c'est celui-ci que je vais tenter de Dispel? Donc, tu le lances à 12? C'est ça. Je vais tenter de le virer parce qu'il a tendance à me fatiguer celui-ci. Donc je vais tenter de le dispel avec Croak, qui peut dispel sur toute la table, +3. Et oui, mon brave, C'est parfait. loupé, donc. On va le placer ici. Mhm. Comme ça, il a 12 là. Lui, c'est l'autre là-bas, il est bon. Tout le monde est bon. Donc voilà, hop, il arrive avec son petit 1. Deuxième sort. Deuxième sort, Teclis qui va lancer tout de suite sa protection de Vich. Ok, bah, celui-ci par contre, il faut absolument que je le fasse péter parce qu'il m'a coûté très cher au tour d'avant. Donc c'est parti. C'est pas Je fais 7 et 3. 10. 10, ça ne suffit pas. Donc ça passe. J'aurais pu lancer 4 sorts. C'est vrai. Hop. Mais on sait que j'aurais fait plus sinon. Donc ensuite, il te reste un sort de Catalar pour chaque et un sort par unité. Avec cette Catalar, donc je vais lancer Total Eclipse Ouais, à +3. c'est mon problème justement. Voilà. 8. Ça fait 8 et 3, 11. Je vais tenter de le dissiper avec Croak à +3. Non. Cette fois, ça va me coûter très cher. Je fais 4 et 3, 7. Donc il passe. Je vais réfléchir avec cette Catalar. Pendant ce temps-là, je vais lancer tous les sorts signatures E. Donc, pour les armes de métal solaire. Tu préfères là? Oui, oui. Donc c'est sur du 5+, ils ont +3 évidemment. Ça fait 9. Ça fait 3, 12. Bon, je vais tenter de le dissiper avec le Slann. Hein, c'est gratos si je fais 12. Non. Pareil. Ça passe à... Pas beaucoup trop pour moi. Oui. Je vais le laisser tomber, 11 celui-ci. et 3, 14. Ces archers-là. Ça va? Ça passe à Pas mal, 14 quand même. aussi. Ces archers-là. Non mais t'es sérieux? Ça passe à 15. Je suis désolé. Donc 11, 11, 11, 12. tout le monde fait de la BM sur du 5+. Tu devrais jouer Nightone, toi. Et la dernière Catalar, qui va faire un bouclier mystique, j'imagine? Non, elle a le sort Speed of Ish. Elle va le lancer sur les 10 petits archers là qui sont derrière, parce Ok. qu'ils sont un peu trop loin. Fais-moi rêver. Tout ça. Donc là, +3. Ça fait 9 et 3, 12. Et 3. Tu m'aides Non, pas. ça fait 7 et 3, 10. Ah, j'ai vu 9, pardon. 7 et 3, 10. C'est ton dernier sort? Ouais. Je vais tenter de le dispel avec Croak. Il lui en reste qu'un. À +3. Oui, excellent. Donc 9 pas et de 3. speed. T'es triste, hein? Ouais, je suis vraiment très triste. Enfin, ça va, je m'en sors plutôt bien quand même. Franchement, je vais pas trop me plaindre. C'est vrai? Ouais. Moi, pourtant, je trouve que vraiment, tu joues de malchance face à moi et ma chance vraiment limite insolente. Fin de ta phase de héros? Oui, je vais passer à ma phase de mouvement. Petit sourire quand même, parce que je te sens un peu triste. Oh! Fin de ta phase de héros, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement tes intentions de phase de mouvement plus phase de tir du coup? Déjà, je vais replacer E pour qu'ils reviennent à Ouais. 3 pouces de E, quand même. Parce que bon, je n'ai pas trop de danger ici pour ce tour-là. Oui, De toute façon, je vais- pour les suivants, je pense. Je vais gagner mes 3 points tranquille. Oui, bon, il y a les Reapers qui peuvent aller sur cet objet. Tu penses qu'ils seront encore là bientôt, les Reapers? Je sais pas. Et tes archers, en gros, sur qui ils vont tirer? Justement, les archers, c'est le loot. Alors, soit je m'occupe de Croak, Ouais. soit j'ai ces cibles-là aussi qui sont très... Soit tu finis les bastilles. En fait, Croak, finalement, En fait, je il me est dis pas qu'avec- gênant. Contre Teclis, il me gêne pas. Non, exactement. C'est ce que j'étais en train de me dire, c'est que de toute Que c'est façon, plus une cible. vu que tu me renvoies toutes mes BM et que dès que je fais de la magie, je me prends 8 BM dans la tête, C'est ça. finalement, même, Je pense. tu gagnerais du temps à le laisser en vie, je pense. Je pense que c'est ces deux monstres-là Bastiladon. et ça. Mais d'un côté, Oui, tu es en train de me dire qu'il n'y a plus qu'une menace, en fait. non, puis j'ai Total Eclipse. Donc les Bastiladons, ils vont pouvoir tirer qu'une seule fois maintenant. Allez, accélère. Donc c'est vraiment... Ouais, c'est histoire de dire que je joue, quoi. c'est ça. Et après, avec tes unités avec Teclis, par exemple, tu penses en faire quoi?
Teclis, il va rester central, il a son tir qui est Ok. Donc tu vas assez pas l'envoyer lent. tu vas pas l'envoyer dans les Reapers, quoi, en gros. Non. Très Pas bien. encore. Bon, ben c'est à peu près clair. J'ai le temps pour envoyer Teclis ici, tu vois. Quelle insolence. Mais de toute façon, ça sert à rien. L'objectif qui vaut cher est de l'autre côté. C'est ça. Fin de ta phase de move, nous allons passer à ta phase de... Enfin, on va faire ta phase de mouvement en off et on se retrouve juste après pour la phase de tir parce que tu as quelques petits tirs. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu nous as fait sur cette magnifique phase de move? Alors, comme vous avez pu le remarquer, j'ai enlevé des soldats de cet objectif, car je voulais absolument avoir cette unité-là, qui se retrouve à 3 pouces, les Warden. Comme ça, déjà pour le bataillon, Ouais. je peux relancer les 1, la save sur ces 2 unités. Et puis l'aptitude... Et ensuite, si j'utilise une attitude de co sur une unité, elle pourra agir sur l'autre unité en même temps. Exactement. Ensuite, C'est- tes archers qui avancent méticuleusement. Les archers ont avancé, oui. Ils se mettent aussi à 3 points, parce que ça marche. Ils sont à 3 points les uns des autres. Ils sont à 3 points de la Catalar. La Catalar est à 3 points. C'est cette Catalar-là. 3 pouces de tout le monde. 3 pouces de son propre bataillon aussi. Et ensuite, j'ai mis cette Catalar à 18 pouces des Reapers dactyles pour tenter d'utiliser son pouvoir en phase de Battle Shock. Effectivement, parce que c'est une petite règle particulière. En coalescent, on ne subit pas les modificateurs de bravoure, mais là, en fait, je ne vais pas pouvoir me prendre le -1 à la bravoure de l'Ether Quartz. Par contre, le modificateur à appliquer au nombre de figurines qui fuient en phase de déroute peut être appliqué à mes unités en coalescent. Donc effectivement, il y a un intérêt à le faire. Par contre, tu ne peux pas me transférer le -1 à la bravoure lorsque tu utilises un Ether Quartz. Du coup, tu es vachement triste. Je suis triste et Sam, bon, je sais pas si ça vaut le coup. Tu sais que comme j'ai repris à l'arrache un artefact en cours de partie que j'avais oublié dans mes listes, j'ai oublié de l'utiliser à la phase de héros. Exactement. Donc sur un 4+, j'ai un point de commandement Allez, supplémentaire. je te l'offre. Non, Oh bah non, non. c'est cadeau. C'est quand même vachement plus dur de faire 4+ là que pour annuler un sort, dis donc. Écoute, ça m'embête pas mal quand même, hein, parce que j'aurais bien voulu un point de commandement supplémentaire. Phase de tir. Ça m'aurait arrangé. Donc phase de tir. Alors du coup, le plan, on a discuté un petit peu en off, c'est plutôt d'aller chercher les bastilles, puisque Croak est neutralisé tant qu'il y a la protection de Ish. Et donc... Ne serait-ce que la protection de Ish en fait. Parce que Exactement. Croak utilise beaucoup de sorts offensifs Ouais. et il agit sur beaucoup d'unités. Du coup, je renvoie quand même beaucoup de BM. C'est clair. Donc, phase de tir, sur quoi tu vas tirer du coup? Et ben, je vais faire tirer Teclis d'abord sur ce bastilladon. Ok. À qui il reste 4 PV. 4 PV, c'est ça? C'est ça, donc tu as un tir en 2+2+. C'est ça. Alors tu veux faire ton 1 à la touche ou à la blesse du coup? C'est parti, Tu veux- touche à 2. Touche à 2, blesse à 2. Voilà. Told you. C'est le fameux tir de Teclis qui loupe. Ça arrive. Hein. Il a fait un petit 6 tout à l'heure, on est pas mal. Du coup, il reste les unités de archer, donc tu fais tirer comment? Tu répartis comment tes tirs? Écoute, je vais faire tirer d'abord les 10 archers qu'il y a derrière là sur ce bastilladon. Ok, donc c'est parti. En sachant que tu es sur ton deuxième profil, du coup tu touches à 4. On l'a pas fait tout à l'heure, mais cette fois on va le faire. Est-ce que tu te claques un petit +1? Je claque. Alors déjà, je claque un petit +1. Ouais. Je vais, avec cette Catalar-là, mettre le -1 brèverie ici, mais Tu même peux si pas. ça sert à rien, C'est ça. je peux le faire. Tu mais peux le faire. Tu ne prends pas le -1. Exactement. Je vais prendre un point de commandement, comme ça c'est 2 unités à cette phase de tir pour relancer les 1 pour toucher. Ouais, donc ça c'est avec ton aptitude De Iliata. Exactement. Et je pense qu'on est bien. Ouais, donc tu as 10 tirs maintenant. Donc je touche sur du 3+. Non, 9 tirs, parce que le chef ne tire pas. Exactement. Donc tu as 9 tirs en 3+, reroll des as. Et les 5+ te font des blessures mortelles, puisque Des tu as passé blessures ton mortelles, tort. c'est On ça. sort, vas-y. On est Heureusement déjà... que j'ai pris la reroll des as. J'ai que du 4. Et j'ai 2 T'as 2-5, donc tu as fait déjà 2 blessures mortelles. Et c'est tout. Et donc Ah oui, mais maintenant ça sur les touche quand 3+, donc tout le reste touche. Oui, quand même. Hop, j'ai 2 mortels. C'est vrai que j'avais oublié que ça touchait. Et ça blesse sur du 4+. Bon, c'est pas beau. Un seul. Donc une, il n'y avait pas de reine. Hein. Donc une seule à 4, c'est tanké. Et ensuite 2 Feel No Pain à 6. C'est beau. Un dégât. Il est temps de le faire. On passe donc à l'activation de l'unité de 20 archers. Tu as décidé de tout mettre dans ce bastille ici, l'autre qui est full PV. C'est ça. L'idée étant de les mettre dans leur profil dégressif, en sachant qu'en plus, celui-ci, comme il est passé de 8 à 9 PV subis, il a plus 6 tirs, mais plus que 5. Donc c'est la bonne nouvelle. Avec cette Catalar, comme j'utilise les turquoise de cette unité, Ouais. je vais le mettre sur les Reapers d'active. Parce que tu ne peux pas les cumuler, si je dis pas de bêtises. C'est ça.
Donc, 1, je peux pas les cumuler, et puis 2, je peux le faire qu'une fois par catalar par tour. exactement. Donc c'est parti, tu as Donc, 20 voilà. tirs. Donc j'ai En 3 19 plus, tirs. 19, encore une fois, c'est la même blague. En fait, le petit gars, là, le petit chef, il sert déjà à dire on tire sans ligne de vue à 30 pouces. Donc, Ouais, et comme je peux pas faudrait sniper pas des qu'il tire, figurines, quand même. j'admets. Donc c'est parti, 19 tirs à 3 plus, reroll des As. Les 5 plus, c'est des BM. Ah, ça c'est beau. Voilà. Ça fait du 6. Ah oui, ça fait de la BM quand même. Là, Là, on a est déjà sur 7 BM. roll des As. 7, 8, 9 BM. Ça va, t'es pas mal. Je roll des As. Et c'est du 3 plus, on a Ouais. dit. T'es plutôt pas mal là. Je Hein. suis très bien. Je suis très très bien. Oh, t'es triste. Non, ça va, ça va. Et ça sera du 4 plus. Ouais. Donc ça t'en fait que 4, 4 c'est ça? que. Donc c'est parti, j'ai une sauvegarde de base à 1 plus. Donc ça va être du 2 plus. Pas de 1. Ah, tu cherches. Hein. D'ailleurs, j'ai fait une petite bêtise du coup sur le Bastille d'avant, mais il me semble que j'avais fait un 1. Donc effectivement, on est plus tranquille. Donc j'ai fait 2-1 quand même. C'est pas mal. Donc je prends 2 dégâts. Et ensuite, on avait dit 7 blessures. 9 blessures mortelles. Ouais. Donc j'ai 11 feel no pain. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11 à 6. 11 à 6. Et c'est là que mon Bastiladon va passer dans un profil très dégressif. J'en prends 9. Donc ils ont tous les deux pris 9. Donc ils ont plus que tous les deux 5 tirs. Exactement ce que je voulais faire. Exactement ce que tu souhaitais faire, parfait. Je suis un petit peu triste. Petite boulette de ma part, c'est pas très grave, ça changera pas grand chose sur la sauvegarde du Bastiladon. Mais elle est dégressive aussi, sa sauvegarde, de toute façon. Oui, c'est ça. De Mais mémoire. comme je l'avais compté à 4 de base, on doit pas être loin de la vérité. Donc, fin de ta phase de tir. Exactement. Le déclic s'est loupé. On va pouvoir passer juste après. Je nettoie, j'affecte les blessures. On va pouvoir passer à la phase de charge. Alors, suite à la phase de tir, tu as décidé de garder toutes tes formations scintillantes, etc. et de ne pas charger du coup, en te mettant en mode spartiate. À la romaine, quoi. Tu es en hoplite, tu ne bouges pas, tu attends bien patiemment. C'est la phalange elfe qui attend de se faire charger. Et Exactement. de toute façon, l'armée et le Warscroll te dit viens me charger de toute façon. Donc, Donc on va voir si j'y arrive, hein, tout simplement. Si j'arrive à faire plus qu'une charge à 2, ça sera la bonne nouvelle. En plus, il y a Total Eclipse, ça va être très compliqué pour il y a moi. Total Eclipse, il y a les armes de métal solaire. Exactement. Donc je suis Il y a pas au le top. fait que j'ai des bonus quand je me fais charger. Donc, Je suis pas au top. C'est pas grave, on va le tenter comme ça. Fin du tour, tu marques donc 2 points ici, plus 1 parce que tu as tes battle line. c'est 1 ça. point ici, plus Plus 1 un. parce que tu as tes battle line. Donc tu étais à 4, on était sur un score de 4 à 3. Et on va donc passer sur un score de 9 à 3. Petite vue du dessus. Vous voyez un petit peu l'ensemble du champ de bataille. On va pouvoir passer au deuxième tour côté Séraphon. Deuxième tour côté Séraphon. Alors déjà, je génère un point de commandement, ça m'en fait 1. Ils vont être particulièrement importants ce tour-ci parce qu'avec Total Eclipse, ça compte double. J'en ai 3. Je vais jeter 3 dés pour Croak, 3 pour le Slan, 2 plus 1 en réalité. Sur chaque 4 plus, ça m'en fera 1. Donc je suis encore à 2 sur 6. Donc je vais seulement avoir 3 PC ce tour-là. Ce qui veut dire que je ne vais pas, surtout c'est ça qui m'ennuie, c'est que je ne vais pas pouvoir utiliser 2 aptitudes de commandement. Il aurait fallu que je réussisse à faire au moins la moitié. C'est loupé. Donc je vais seulement un Bastiladon qui va avoir l'honneur de tirer 2 fois. On va commencer tout de suite. Déjà, mon petit Slan va faire son sort, encore une fois évidemment, hein, la constellation va tomber sur Croak pour avoir plus 1, conjure, spell, dispel, machin. Le Slan va tenter de mettre son sort pour donner plus 1 au cast à Croak. C'est loupé, je fais 3. Good news. Ensuite, je vais tenter avec le Slan de mettre un bouclier mystique sur les Reapers. Je fais 4 et 2. 6, ça passe. Est-ce que tu tentes de le dispel? je vais tenter le dispel. Avec ta dispel auto, bien sûr. Oui, tiens, je vais utiliser le dispel auto. Parce que, en fait, je voulais même l'annoncer avant que tu lances les dés. Allez. Alors, en gros, pour faire le topo, j'ai été traumatisé par le 4+ de tout à l'heure, donc j'ai surtout pas envie d'abuser des sorts de Croak, donc je suis un petit peu coincé, j'ai un Croak qui me sert pas à grand chose à l'heure actuelle. Je vais quand même tenter de lancer son anti-horde, donc j'ai plus 1 sur le cast de lui, plus 1 de la constellation, plus 1 du l'astrolite, j'ai donc plus 3. Je fais 5 et 3, 8. Donc l'anti-horde passe. Est-ce que tu tentes de dissiper? Avec tes clis, oui. Ok, 11. Donc c'est loupé, tout simplement. Je vais tenter de faire sa comète céleste, sait-on jamais. 12, quand même. Donc je vais prendre des 6 unités. En fait,
C'est un petit peu embêtant. Là, le truc, c'est que je suis obligé au bout d'un moment de tenter de passer les 4+, parce que sinon, je vais absolument jamais avoir de phase de magie. Et vu que c'est quand même un point important de mon armée, je peux pas me permettre. Donc c'est parti. Je vais prendre une unité, encore une fois. Je suis quand même pas dernier. Hein. Ouais, non, c'est pas ton jour. C'est la pas reprise. grave. Ouais, c'est la reprise, tant pis. On va prendre la Catalar qui est au bout. Celle-ci. Ouais. Est-ce que tu me l'annules C'est sur mon le général. 4+? Ouais, sur du 4+. Non, Luce, me fais pas ça. Non. Ok. Donc C'est ce qu'elle avait déjà. des 3 blessures mortelles. Une. Elle avait déjà pris 5+. Non, elle prend sa petite blessure. Mais c'est ce que tu as fait exactement la même chose autour Ouais, d'avant. exactement. Bon, ben les deux 1 sur la comète, c'était pas de la folie. Je vais pas m'amuser à faire la célestiale délivrance. Ça serait beaucoup trop risqué. Par contre, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va tenter en phase de héros de lancer la prière du Priest sur l'unité de Reaper Dactyl qui est là-bas. Ça passe sur du 3+, elle m'aiderait beaucoup. 2. Elle veut pas la prière. C'est un sketch, hein. Ouais, c'est un sketch. Bah, moi, j'aurais jeté la caméra, j'aurais rage kit et j'aurais. Enfin, tu vois, Ah oui, t'aurais retourné l'appartement, je t'aurais offert l'appartement. T'aurais supprimé la et je chaîne. serais habité sous un pont, quoi. Enfin, c'est pas grave. On s'amuse bien. Mm. C'est vrai. Bon. Et c'est vrai que j'ai été un petit peu triste, il n'y a absolument rien qui est passé. L'avantage, c'est que j'ai mis une blessure mortelle et je m'en suis pas mis, contrairement à tout à l'heure. Non, je ne t'en ai pas renvoyé. C'est ça. Donc, fin de ma phase de héros. Sur ma phase de mouvement, ce que je vais faire, c'est que les Reapers, je vais tenter de les faire aller chercher Teclis, en passant de l'autre côté, en utilisant le petit crapaud. Les Bastiladons vont s'occuper de continuer à tirer dans le père Teclis en sachant que j'aurai une seule relance. Et puis, c'est à peu près tout. J'ai pas grand-chose d'autre à faire. Je suis un petit peu tristesse. Ça marque donc la fin de ma phase de héros. C'est tout pour mes explications de phase de mouvement. Alors, pour ma phase de mouvement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait barrer un petit peu cette unité de skink. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut absolument qu'elle reste le plus loin possible de tout le monde, pour surtout ne pas voir ce qui va se passer. On ne sait jamais quel est l'objectif qui repop là-bas au prochain tour, autant qu'il soit le plus loin possible pour pas qu'ils aillent se faire chercher. Ensuite, j'ai placé mon unité de Reaper juste ici. L'idée, c'est qu'ils aillent absolument péter Teclis en craquant le petit crapaud. Tant pis, ils vont engager tout le monde, mais au moins, si j'arrive à claquer Teclis et que j'ai l'initiative au prochain tour, Croax sera le maître à bord sur la table. J'ai avancé tout le monde, j'ai gardé un PC, techniquement, enfin j'en ai 3, mais ça va me coûter 2 pour faire retirer encore un Bastiladon. Donc, c'est tout. Cette unité de skink, je l'ai un petit peu ravancée pour essayer de maximiser le nombre de figurines sur l'objectif. On va commencer tout de suite par les attaques des skinks sur Teclis. J'en ai donc 11 parce que j'ai le chef. C'est du 5+. C'est un 5+ de compétition. C'est beau. C'était sur les vacillés donc il fallait le faire. Mais... Exactement. Re 5+. Allez. Une seule. Dans Teclis. Est-ce que tu as un skink qui va mettre un dégât dans Teclis? 4+. Non. Non, il veut pas. C'est un peu rude. Du coup, c'est pas grave. Donc c'est parti, attaque des Bastiladons. On va commencer par le premier qui est juste ici. Il va tirer dans Teclis. J'ai donc 5 attaques qui vont toucher sur du 4. Solide. Blessé sur du 3. Allez, me déçois pas, c'est important. 2. Rien de moins 1, dégâts 2. Donc ça, il va 5. Sauvegarde 5. Réussi. T'es ignoble. Je sais. T'es ignoble. On commence. 4+. 3+. Une seule. Rien de moins 1. Non. Dégâts 2. Philopène à 5. Non. 2 PV. Il prend 2 dégâts. Il lui reste 7 PV. C'est ça. Pas mal. Ensuite, mon petit Priest, qui est là-bas, va faire son tir dans Teclis. C'est 2 attaques qui touchent à 4. Solide. Qui blesse à 3. Tu en as 2 avec le Priest dans Teclis. Tu as 2 sauvegardes qui sont rien de moins 1. Donc 2 sauvegardes à 5. Sur Teclis. Ouais. Une qui passe. Feel no pain à 5. Non. Non, ça fait un dégât supplémentaire. Il reste 6 PV dans le père Teclis. Et pour la fin de la phase de tir, je vais utiliser un PC. Malheureusement, je ne pourrais pas en réutiliser 2. Avec un héros Thunder Lizard pour faire retirer un Bastiladon dans Teclis. Donc c'est parti. J'ai donc 5 attaques qui vont toucher sur du 4, parce que j'ai pas le PC. Blessé sur du 3. Une, rien de moins 1, dégâts 2. Oui. De Feel No Pain. Avec le sort. 1. Il lui reste 5 PV. Bon, ça va être compliqué. Pour les charges, qu'est-ce que j'ai à faire? Principalement, les Reaper Dactyl, ils ont une charge à 3 dans Teclis. C'est le moment. C'est pas le moment de refaire la même charge que tout à l'heure. Je fais 3, encore une fois. Ça réussit.
Ça réussit, mais c'est très rude parce que je vais pas pouvoir mettre grand chose sur Teclis. Donc on va faire tout de suite ça avec le Peel-In. Alors du coup, j'ai fait ma charge ici à 3, c'est un peu la catastrophe. Malheureusement, ça me coûte 2 PC si je veux m'amuser à la relancer, donc c'est même pas la peine, je ne peux pas. Du coup, j'ai pu mettre 2 mecs dans les Warden, 3 mecs dans Teclis, 1 mec dans la Catalar. Comme je suis coalescent, je vais avoir une attaque supplémentaire sur mes attaques de gueule. Et comme j'ai craqué mon crapaud que j'ai mis juste ici, je vais avoir une full reroll des attaques. Du coup, on va commencer tout de suite par les 2 attaques des mecs qui sont là. J'ai donc 2 attaques qui vont être dans eux, qui vont être 2 attaques qui touchent à 4. Fantastique. Ensuite, j'ai mes attaques de gueule, donc j'en ai 8. Les 6 à la touche vont faire 2 touches et je suis en full relance parce qu'il y a le crapaud à côté. Donc dans les Warden, c'est parti. Les 6, heureusement, je suis en full relance parce que c'est du 4+. Un petit peu triste. Donc ça me fait des touches supplémentaires. Donc je récupère exactement 3 dés. Et ensuite sur du 3+. Ouais. Donc ça m'en fera seulement 3. On met de côté. On va avoir 3 sauvegardes dans les Warden. Ensuite on va passer à Teclis. Donc dans Teclis, je vais avoir 3 attaques de mecs qui sont dessus. Donc c'est parti, qui touche à 4. Ouais, qui blesse sur du 4. Rien du tout. Ensuite j'ai 4 attaques par petit gars. Donc ça m'en fait 12 qui vont être en 4+. Full relance. Les 6 à la touche font des touches supplémentaires. Hop, full relance. C'est pas de la folie. Hein. Ensuite, je vais blesser sur du 3. Je rajoute un dé parce qu'il y a un 6. 1, 2, 3, 4. Ça me fait 6 sauvegardes dans Teclis. Et ensuite, dans la Catalar, j'ai un seul Reaper. Donc ce petit gars va toucher sur du 4. Non. Et c'est 4 attaques de Reaper dactyle qui vont toucher sur du 4. Full relançable. C'est cassé. Donc ceux-là, je les relance. Ça m'en fait 2. 2 touches supplémentaires sur du 3+. Et ça en fait donc 4 dans la Catalar pour un total de 3 sauvegardes dans les Warden, 6 dans Teclis et 4 dans la Catalar. On passe donc aux sauvegardes. On va commencer par les 3 sauvegardes dans les Warden. Sauvegarde à 4. Ça fait 1. Ouais. Finopé à 5. 5. Yes, j'ai tué un mec. Ok, ensuite 6 dans Teclis. 3, 4, 5, 6. À 4. Ouh, bravo Teclis. Un seul dégât. Et ensuite dans la Catalar, j'avoue que j'aimerais bien quand même tuer cette... Mais la Catalar, elle a l'artefact qui lui permet de revivre. Oui, mais elle va mourir. Donc tu en as 4 dans la Catalar. 4, elle a 3 PV. C'est sur du 5+. Déconne pas. Fait 3. Finopé à 5. Sur du 5+, il m'en faut 1. Non. Oh, lui, c'était trop dur avec Il me reste un PV. On va passer à la riposte. Je vais me faire strato poutré. Oui. On va donc passer à l'activation des Warden qui vont se faire un plaisir de sécher les Reapers parce que malheureusement, j'ai rien fait du tout. Du coup, t'as combien de mecs qui tapent? C'est la riposte terrible. Alors, j'en ai 14. Ouais. Parce que le High Warden, lui, avec sa petite épée, ben, il est un peu court. Un peu court. Et eux, même s'ils ont 3 pouces de portée, ils sont un peu loin quand même. Ok, donc c'est parti. Comme j'ai pas envie de m'emmerder avec l'épée. Oui. Donc aptitude de co, Voilà. du coup, j'ai utilisé une aptitude de co d'Iliata qui me permet de relancer les 1 à la touche sur les Warden. Et du coup, ça va marcher aussi sur eux. Ouais, parce qu'ils sont à 3 pouces. Mais ça peut marcher sur Teclis. Ah non, c'est que des Vanari. Donc ça marchera que sur eux. Et ensuite, il y aura Teclis qui s'active en même temps que les Warden pour ce que c'est faculté. Parce que l'armée lumineuse. Double activation. Double activation Okay. en phase de combat. Donc on va commencer déjà par les Warden. Les Warden. Parce que là, on est prêt. Excusez-moi pour le bruit des dés, c'est comme ça. Il y en a 28, hein, donc. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile la vie de Luminette. Relance des 1 blessures mortelles sur du 5+. Allez, fais-moi rêver. Oula. On enlève d'abord les 6 et les 5. Il y en a pas mal. Oh la vache. Il y en a encore un 5 là-bas. Juste ici. Un petit 5. Un petit 5, merci. Avec plaisir. Et un petit 5 ici aussi encore. Donc ça c'est de la mortelle. Et j'ai que 3-1, je suis déçu. Et je touche sur du 4+. 3+, que je me suis fait charger, excuse-moi. On passe donc à la relance des 3-1 que tu as. Donc ça c'est bon. Tu auras un +1 à la blesse parce que tu t'es fait charger. Un supplémentaire. Un supplémentaire en touche seulement. Ouais, pas en BM. On relance pas le 1 après. Hein. Non, c'est pas infini. Merde alors. Sinon le 2+ relançable serait un petit peu fort. Donc ça va blesser sur du 3+.
Ah, c'est beau. T'es insolent, Ouais, c'est un 3+, après, regarde ses stats. Il pèse 5 sur 12. Ok, donc j'ai combien de sauvegardes? 2, 4, 6, 8 sauvegardes. À -1. 8 sauvegardes à -1, j'ai une sauvegarde natif à 5 qui va passer à 6. Ah, Je je suis suis bon. insolent aussi. Je suis insolent. Ça m'en fait 5, plus combien de blessures mortelles? 6, 8, 10. Ça fait 15 PV. 15. Ah bah, ça me fait exactement 5 morts. 5 morts que je vais retirer. Du coup, j'ai perdu 5 Reaper dactyles. Malheureusement, je ne pouvais pas retirer ma première ligne de sorte que tu ne puisses pas, que je puisse t'empêcher de taper. Activation donc du petit père Teclis. Teclis. Donc c'est parti. Voilà, il tape d'abord avec sa petite épée, son cure-dent. Il touche sur du 4+, c'est pas terrible quand même. Oui. Voilà, il touche une fois. Il blesse sur du 3+. Ça blesse, c'est du Rennes -3 pour dégâts des 3. Rennes -3, j'ai pas de sauvegarde. Donc c'est 2 blessures. 2 dégâts, donc j'en prends qu'une parce que je suis en coalescent, évidemment. C'est vrai. C'est vrai qu'on a oublié de le faire sur le D6 tout à l'heure de Teclis. Ça changeait pas grand chose au final. Ça compensait le petit debuff. Donc je prends une blessure. Ensuite, Selena. C'est Lénard, qui est en dégâts 2, qui sera en dégâts 1 du coup, qui lui blesse à 3, touche à 3+. Donc il touche. Il blesse à 3+. Donc il blesse 2 fois. Et qui a Rennes -2. Il n'y a pas de sauvegarde. Ben, ça fait 2 PV du coup avec la coalescence. Donc ça me fait un Reaper en plus qui va mourir. Ce qui est parfait. Et ensuite, La Catalar. la Catalar. Donc tu vas C'est pouvoir activer- ridicule la Catalar. Oui, j'espère bien. C'est une attaque en 4+, 3+. Je me rêver. Voilà. Fin de l'activation, j'ai donc perdu 6 Reapers. Je retire ça et on se retrouve pour la phase de déroute malheureusement. Du coup, fin de la phase de combat, on passe à la phase de Battle Shock. Donc j'ai perdu 6 Reapers. Oula, caméra qui s'emballe. J'ai perdu 6 Reapers. Tu as une aptitude avec ta Catalar qui peut potentiellement... Je vais d'abord commencer par l'aptitude de la Catalar sur les Warden sur 2+, Pour les les immuniser. immuniser à la bravoure et renvoyer ma perte sur l'unité de Reaper. Ouais. Pile poil. Ça passe. Donc du coup, ça compte comme si j'avais 7 pertes. Exactement. Maintenant, phase de déroute, malheureusement, je n'ai plus de PC, je peux pas immuniser machin. J'ai pas les debuffs parce que je suis immunisé au modificateur de bravoure, mais j'ai pas non plus des hypothétiques bonus de horde, etc. Donc là, techniquement, j'en ai perdu 7. Avec mes Reapers, j'ai une bravoure à 5, donc autant dire que ça va très mal se passer. J'en perds D6 plus 2, donc si je fais un gros dé, on n'en parle plus. 2. Je perds donc 4 Il restera 2. Je perds 4 Reapers dactyles. Ton côté, ça va, t'es serein? Ça va. Ça va. Fin du tour. Au niveau des points, évidemment ici c'est même pas la peine d'en parler. Là-bas par contre, Tu marques, hein. je marque 2 points puisque j'ai l'unité de Battle Line. Je passe donc à 5. On est donc sur un score de 5 à 9. Je retire mes 4 Reapers dactyles et on passe à l'initiative et au tour pour définir quel objectif va valoir un point supplémentaire. Fin du tour, on va donc passer déjà au choix de l'objectif, au tirage de l'objectif qui va valoir un point supplémentaire, 1-2 ici. Comme d'habitude, t'es gentil, tu me fais pas un 5-6. Je te remercie mon pote Luce. C'est toujours un plaisir. Bon, je pense qu'on peut la plier la partie. On va quand même faire le jet d'init si tu veux bien. Ouais. Donc jet d'initiative. Bah, le tien, voilà. Bon, si tu remarques quel choix, du coup. Oui, on va faire ton tour histoire de dire qu'on fait ton tour. Et ça marquera très certainement la fin de cette partie où j'ai pour une fois joué de malchance quand même. Beaucoup joué de malchance. Ouais, donc je vais quand même Et à l'intertour renvoyer ce petit sort persistant qui m'ennuie dans le warp. Je vais le pousser un petit peu et on se retrouve pour le 3e tour côté luminette. Passons donc au 3e tour côté luminette. Donc j'ai poussé, j'ai viré ton sort persistant et toi tu l'as conjuré pour le début de ta phase de héros. Exactement. À début de phase de héros. Sur un 4+, j'ai 1 point de commandement supplémentaire. Oui. Solide. Ça m'en fait 2. Attends, j'ai vraiment tué un Warden là? Oui, tu as tué qu'un Warden dans l'armée pour le moment. Ok, je viens Bon, d'avoir... faut dire que je joue pas non plus version Orc quand même. Hein, je joue quand même luminette défensif. Tu joues pas mou. Et j'ai une armée qui est pas molle et je joue vraiment la défense luminette paquet dans son mode tortue, quoi. Heureusement que c'est pas un scénario où il faut prendre les objectifs aux 4 coins de la table parce que Ça serait plus compliqué. ça serait impossible. Du coup, phase de héros, tes sorts, qu'est-ce que tu nous proposes? En sachant que moi là Je vais lancer 4 sorts avec Teclis. Ouais. Moi je peux te proposer de la dispel à plus actuellement plus 2, c'est ça. Tu veux qu'on la négocie?
Non, ça va aller, plus 2 c'est bien. Parce que comme tu me la proposes et tout, je veux dire, moi, pour un point de commandement, je peux dire qu'on la négocie à plus 4. Non, ça va aller. Du coup, phase de héros au niveau des sorts, qu'est-ce que tu nous proposes? Et ben, comme d'hab, hein, grand classique, Twinstone de base avec Teclis. À 10, à 12? À 10. À 10, mais je vais tenter de J'ai le 4 dissiper avec le petit père Croac. Solide. Je me réveille. C'est le moment de la réveillade. Ah, ça va pas pareil sans Twinstone en fait. C'est plus compliqué. Du coup, ça sert à rien de lancer les sorts de Teclis tout de suite. Je vais lancer les armes de métal solaire sur eux. Sur du 5, plus 1, 6. Enfin, sur un plus 1. Ouais. Ça passe à 9. Je vais tenter de le dissiper avec le slan. Oui, ça passe. Donc, eux, c'est bon. Ouais. Sur eux. Ça Non. passe pas. Sur ces archers. 8 et un 9. Je vais tenter de le dissiper avec le slan. 9 et un 10. C'est bon. Sur eux. 12. Et Je en vais 13. je vais pas tenter de le dissiper. La Catalar va lancer Total Eclipse. Quel plaisir. Ben, ça passe à 7. 7, je vais tenter de le dissiper avec le petit père Croac. Je fais 8. J'ai eu peur. Quand j'ai vu le 2, j'ai eu peur. 8 et 2, 10. Donc tu n'as pas de Total Eclipse. Non. Mais je crois que j'aurai pas de prochain tour. Et cette Catalar-là, elle va lancer son... elle va lancer un Mystic Shield. Allez. Qui passe à 12. 12, bah, le petit Croac va tenter de le dissiper. Je fais 11, 9 et 2, 11. Je vais le mettre sur Teclis. Il te reste des sorts sur Teclis Oui, du coup? bah, 3 3. sorts? Je vais lancer le... Sur Teclis, je vais lancer son sort de puissance de Teclis, où il fait de la BM autour de lui. Ok, celui-ci je vais tenter de le dispel. Je fais 5 et 2, 7, donc ça passe. Passe. Donc Donc ça vas-y, fera amuse-toi, un. j'ai le DD sur tout le monde. On le fera après. Non, vas-y, tu peux le faire maintenant. Hein. Fais-toi plaisir, donc on commence avec les Reapers. C'est à 18 pouces, donc je pense Donc c'est que- tout le monde, hein, a priori. Non, lui, je suis pas sûr, mais on regardera. Exactement. Les Reapers, alors c'est 1, 2, 3, 4, 5, Des 6, CBM? c'est des CBM. Allez, fais-moi rêver un petit 6. 2. 2 blessures mortelles. J'ai pas de feel no pain. Le Bastiladon. Là. Ah pardon, les skinks. Des 6. 1. Ok, C'est alors là des par six contre pourris, ici, j'ai un feel no pain à 6. Ouais, donc un mort. Le Bastiladon. Rien. Ok, deuxième Bastiladon. C'était 1. Donc le deuxième Bastiladon. Rien. Bonne nouvelle. L'astrolite. Astrolite. Des 3. Ça fera 2. 2, j'ai le droit à 2 feel no pain. Non, Le ça fera flag 2 dégâts. est là. Oups, pardon. Ah, ça fera un des 6. Ouais, pas la bonne nouvelle. Ça fera 2. 2, donc j'ai encore 2 feel no pain ici. Non. Et le petit gars. Ça fera des 6. 3. 3. Ça fait beaucoup de D6, mais pas beaucoup. Mais il y a D6. des D6 de merde derrière. Et 2. Donc tout le monde a pris 2 quasiment. Donc je vais procéder à l'allocution. À À l'allocation. l'allocation des dégâts. Du coup c'est parti. Ouais. Protection De de Ish à Ish. 10. Donc à 10. Je vais tenter de le dissiper avec Croac. Non. Non. Donc là, tu as encore sous feel no pain pour tout le monde, en sachant qu'elle est un petit peu plus restreinte au niveau de la La zone. Philnopen, c'est 18. Ah, C'est pardon. Laura Selenar qui est restreinte. Ok. Et Le Philnopen lui reste à 18, c'est un sort. en dernier sort. Et ben c'est la bonne question. Ben, je vais faire un zap-zap sur les Reapers. Allons-y. Avec Teclis à 10. À 10 du coup. Et je dispelle. Comment c'est un des 3? Ouais, sinon c'était un mort automatique. Fin de ta phase de héros. C'est ça. On va passer à la phase de move. Pour la phase de tir, en gros, sur qui tu comptes tirer? Je pense que de toute façon, sur ta phase de combat, les deux Reapers vont sauter. Tu vas même pouvoir aller chercher les skinks si tu en as envie. Non, parce que tu es encore engagé avec les Reapers, donc tu n'en as pas beaucoup qui vont pouvoir aller les chercher. Au tir, tu risques de coucher les deux Bastiladons. Et puis ça marquera très certainement Ouais. la fin de cette partie. On se retrouve suite à la phase de mouvement. Du coup, sur ta phase de mouvement, tu n'as pas fait grand-chose hormis Bouger mes deux désengager- Catalars. Voilà, tu as désengagé désengagé cette ici. Catala. J'ai rapproché Tu celle-ci. as rapproché un petit peu Juste celle-ci. Pour le fun. Donc petit barou d'honneur du coup de mon côté, donc phase de tir de ton côté, tu as ton petit Teclis qui est Teclis. obligé pour l'instant de tirer Dans les en 2 Reapers. plus de plus. Ça Ouais. touche. Ça blesse. Rennes moins 3, Rennes pas moins de 3. sauvegarde. Dégâts Dégâts des D6, D6. D6 moins 1. 1.
un dégât. Ça fait un mort. Ça fait un Reaper qui va péter. Je l'enlève. Exactement. Et ensuite, les tirs vont finir très certainement d'asmater les 3 PV qui restent dans chaque Bastiladon. Ben, les 10 qu'il y a là vont tirer dans le premier Bastiladon qui est ici. C'est ça, en sachant que tu as le pack de 10 qui a potentiellement les BM sur du 5 et l'autre pack qui a les BM sur du 6 puisque tu t'es fait dispel ton sort sur les armes solaires. Je vais quand même toujours utiliser le point de commandement pour relancer les 1 Ouais, sur les 2 unités. donc c'est parti, le pack de 10. Il est mort. Il y a 3 BM. 4 même. 4. J'ai quand même mon petit fil no pain, sait-on jamais. Non, il est décédé. Et ensuite, le pack de 20. Là, je commence à être un peu tout nu sur la table. Le pack de 20 sur du 6 pour la BM, autrement qui touche sur du 4. Ouais. Lui. Avec la relance des 1. Il y a déjà 2 BM, je vois. 2 BM, ouais. On roule des As. 4 As. Je 4 vois BM. 4 BM, donc 4 fil no pain à 6. J'entends que 2. Donc du coup, je le touche quand même sur du 4. Ouais, il me reste actuellement un PV. Ça va être compliqué quand même. Ça a l'air chaud quand même là. Ça va blesser sur du 4. C'est pas bien. Ça fait 2 sauvegardes sans rend. 2 sauvegardes à 4, c'est trop compliqué pour moi. Non, C'est fait. Il te reste un PV. un PV dans mon dernier Bastiladon. Quel cochon. T'es triste? Ouais, je suis triste. Très triste. Je suis vraiment très très triste. Franchement... Je sais plus quoi faire. Ah, ça me dégoûte ce jeu. Moi, ça m'énerve. Tu loupes plus tes trucs, t'as vraiment pas de Ouais, chance. je vais me mettre à 40k. Fin de la phase de tir. Est-ce que tu vas nous... Oui, bah pour la phase de combat, il n'y aura pas grand-chose, mais il y aura quand même un petit truc. Donc, on va passer à ton activation. Alors, pour la phase de combat, ce que tu as pu faire, c'est que tu as pu faire un petit peel-in de 1 avec tes Warden. Du coup, tu as reculé un petit peu ceci pour faire taper le petit Reaper dactyle. J'ai fait une petite roue. C'est ça. Parce que tu n'as pas le droit de t'éloigner de la figurine la plus proche. Pour eux, c'était le skink. Pour eux, c'était le Reaper. Donc, c'était le mouvement parfait. Exactement. Du coup, tu as mis 5 BM dans le Reaper. Tu as fait sauter tous les petits skinks en les saturant. Bref, ça a explosé. Entre la BM et les touches. Exactement. Donc, ça marque la fin de ce tour, encore une fois. Donc, encore une fois, tu marques 3 points, 2 points. Moi, j'ai tué un Warden. Donc, même si je peux tuer Teclis, je pense qu'on va décemment s'arrêter ici à la fin de ce tour, puisque tu as 9 points actuellement. Je passe à 14. Tu passes à 14, et moi, À 6. Ouais, c'est beaucoup 5. trop. 14. J'ai marqué 3 au premier tour et 2 au suivant. Donc, et puis surtout, le problème, c'est qu'effectivement, je vais pouvoir potentiellement tuer Teclis. Il me reste un PV sur mon Bastiladon. Et de toute façon, j'ai plus d'invocation, j'ai rien. Donc, je n'ai absolument aucune chance de revenir dans cette partie. Donc, ça va se terminer sur une masterclass de Teclis qui a complètement Dominer dominé Croak avec son aura de Selenar, notamment. Entre guillemets, ouais. Et sa protection de Ish. Du coup, fin de cette partie. Merci mon petit Luce et on se retrouve pour le débrief. Du coup, mon petit Luce, petit débrief, qu'est-ce que tu as pensé de cette branlée? Alors déjà, oui, c'est une branlée. J'en suis désolé. Hein. Franchement, ça me suis vraiment désolé. Alors pour tout vous dire quand même, on avait quand même en tête que le Croak aurait quand même du mal à se sortir de Teclis en fait, surtout en jouant très paquet comme ça. Mais en fait, le premier tour et ton enchaînement de 4-4+, avec le retour de 8 blessures mortelles dans le Bastiladon m'a fait très 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 mal. Et puis, même si ça fait longtemps qu'on parle de faire cette bataille, cette partie, c'est vrai qu'on avait oublié cette capacité de Teclis, on l'oublie souvent. Cette protection de Selenar. Enfin, pas la protection de Ish, dans l'aura de Selenar, justement, qui contre les mages qui sont agressifs et qui viennent taper tes unités, est infâme, en fait. C'est clair. Alors, après, justement, pour essayer de voir comment j'aurais pu m'en sortir, j'ai peut-être eu un problème de positionnement, en fait. Enfin, comment dire? De par le renvoi de blessures mortelles que tu as pu m'imposer, j'aurais peut-être pu essayer justement, par anticipation, de me mettre un petit peu plus en retrait, mais en réalité ça aurait été compliqué puisque le renvoi a 18 de portée, moi mes Bastiladons ils ont 24, si je les avais mis trop en retrait, à la limite tu aurais même pu me dire je te laisse le T1, tu me tires pas dessus, et en fait j'aurais eu un tour à vide, ce qui au final aurait été encore pire puisque la problématique aurait été la même au T2, sauf que tu m'aurais mis un tour de flèche en plus.
Quand même, ce que j'ai apprécié sur la partie, c'est pas la seule chose, c'est que ça a vraiment été un vrai combat de magie. Le tir est venu me grappiller, mais c'est pas le tir en fait qui m'a mis mal. Mais en fait, oui. Enfin, cette armée Luminette, on parle beaucoup de sa puissance au tir. On oublie la puissance de Teclis, Ouais. des Twinstone et des Catalars. Et que le fait qu'ils soient tous magiciens, en fait, c'est quand même assez violent en magie. Mais même moi, c'est la première fois que je vois la puissance, en fait, du contrôle. du contrôle magique que peut apporter Teclis sur la table. Mais là, tu as été vraiment en face en même temps d'un des sorciers les plus offensifs du jeu. On a vu quand même que le tour où il a pu avoir sa dispel à +3, c'était particulièrement intéressant. Le souci, c'est que on a quand même un +1 qui vient de la constellation, un +1 qui vient d'un sort. Et évidemment, en tant que Luminette, quand tu prends le T1, à partir du moment, et heureusement pour moi, heureusement que tu n'as pas passé ton Total Eclipse au T1, parce que sinon, je n'aurais juste pas joué du tout en réalité. Ouais. Et bon, après, le scénario, effectivement, sur les initiatives, je me suis fait un petit peu troller. Sur les objectifs, ça n'a pas été la grande chance, mais en réalité, c'était vraiment le rouleau compresseur qui arrivait de Teclis, en fait, qui protégeait tous ses petits potes. Et j'étais très ennuyé parce que même au tir, avec la compagnie scintillante, je ne pouvais pas aller les chercher. Je touche de base à 4. Je me descends à 3 grâce à un PC. Le problème, c'est que les PC, s'ils me comptent double, c'est quasiment impossible. Je tire 2 fois pour un PC, s'ils comptent double, c'est quasiment impossible. Et les héros à pied avaient attention messire. Donc en fait, le seul personnage sur la partie, sur ta table, qui n'avait pas le -1 tweet, c'était le Teclis. Et en plus, comme il apportait le Feel No Pain à 5, les auras, etc., j'ai l'impression que moi, en tout cas, c'était ma seule cible et c'était vraiment ce que je devais privilégier. Donc j'ai été un peu sous-stat, c'est vrai, au niveau des jets de dés, on va dire, sur les premiers Bastiladons. Mais en même temps, si tu avais réussi à passer dès le premier tour ton Total Eclipse, ça aurait été encore plus une boucherie, quoi. Donc voilà, écoutez, partie un petit peu rude. J'espère avoir l'occasion de revenir te montrer avec le nouveau Croak qui est le Master of Magic. J'espère pouvoir te montrer la partie à la rite, parce que je suis en train de monter toute une partie à la rite quand même sur les Luminettes aussi. À Valinor. À Valinor. Metrica, le petit bataillon. Bataillon Metrica à Valinor, un Stone Mage, 25 marteliers. Stoneguard. En ligne, Stoneguard. Teclis, toujours. Non merci. Et du coup, bonne soirée. Et une Catalar, évidemment. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Exactement. Moi, je tiens à souligner quand même le petit Raoul. Donc c'est vrai que alors, Raoul de Ish. Ça a été quand même... J'ai tué une figurine. Donc, voilà, qui a péri. On en est triste. Hein. Comment elle en est morte d'ailleurs? Ah, par des Reapers. C'est les Reapers d'Actil. Les Reapers qui m'ont fait bien mal à louper leur charge au T1 avec un petit 3. Donc c'est pareil, hein, il y a quand même eu quelques petits faits de jeu, notamment la course et charge. T'as carrément manqué de chance, hein, c'est clair. Soyons honnêtes. Hein. Ouais, même sur tes tirs de Bastiladon, c'était pas mieux. La légende s'entretient. Mais effectivement, c'est vrai que les deux prières, si j'avais passé l'une ou l'autre, j'aurais pu potentiellement... Et si j'avais pas refait 3 derrière à ma charge sur Teclis, j'aurais pu, je pense, essayer d'en mettre beaucoup plus en passant par le côté, derrière la Catalar, etc. Et au final, il finit avec 4 PV. Hein. Donc, si j'avais pu le coucher à mon tour, il n'aurait pas été là au tien, mais Bastille n'aurait pas pris de la même façon, et peut-être que... Ça descend encore vite. Ouais. Les PV de Teclis, hein, mais je trouve qu'il reste rentable, contrairement à ce qu'on a pu entendre. Teclis. Disons que s'il n'y a pas trop de tirs en face, effectivement... C'est dur de l'avoir au T1, il y a très peu d'armées quand même qui peuvent le tomber T1. Il m'aurait fallu 4 Bastiladons pour être tout à fait clair. Et puis avec les étoiles qui s'alignent quand même et tout ça. Et que j'ai pas... Et le tour 1. Et que j'ai pas le Total Eclipse qui m'ennuie, etc. Mais c'est vrai que... Il aurait fallu que tu sois en 2 pauses. En tout cas, la prochaine fois, c'est moi qui joue Teclis avec mes petits luminettes. Et tu vas voir, tu vas t'amuser. Tu me donnes une revanche. Une chose que j'ai fait aussi, qu'on voit peu, c'est la grande nation Iliata. Ouais. Qui pour moi est en fait la plus forte. Quand on peut remarquer, dès que je dépense un point de commandement, en fait, ça touche 2 unités. C'est vrai, la contrepartie, c'est vrai que tu as un seul Ether Quartz par héros, et on a vu que sur le tour où ton Teclis était plus en 3+ de sauvegarde et qu'il est passé à 4, il était quand même drôlement plus sensible, le bonhomme. Donc, c'est vrai que c'est des choix. J'espère qu'on aura l'occasion la prochaine fois de montrer du Metrica, peut-être une autre nation, histoire de voir, ou même peut-être qu'on pourra se faire une opposition de nation. Et puis, il faut aussi investir dans les tout derniers qui sont sortis. Les petits poneys volants, les petits kangourous. Les kangourous qui fusent, qui traversent, qui apportent ce qui manquait là à l'heure actuelle aux lunettes. Un peu de projection. Vraiment de la mobilité et de la projection. Ouais. Après, c'est clair que c'est pas une armée où on pourra tout mettre. Donc il faudra faire beaucoup de choses vraiment des choix. Même si... On peut tout faire, mais pas en même temps, on va dire. Oui, ça va être compliqué.
Même si là, avec Teclis, le fait d'avoir le tableau, on a vu le sort qui me permet de téléporter l'unité au tour 1, Ça aide beaucoup. qui vient de la Nation du Vent, Ouais. très fort. Enfin, non, c'est du bonheur en boîte pour, Bah, c'est clair que là, tu pour t'es la mis, prise de table. tu t'es mis sur l'objet OT1 et j'avais beaucoup de mal à le récupérer à partir du moment où tu as des unités très tanky. Encore, tu n'avais pas les Avalenor, les Spirit of the Mountain pour avoir les moins intuites, etc. Donc ça peut être encore pire. Et les phalanges de Warden sont, à mon sens, la meilleure unité en fait, du BT Luminette à l'heure actuelle. Ouais, c'est très Parce que tanky. C'est vrai des qu'ils sont un peu éclipsés justement par les archers, alors qu'en réalité... C'est eux qui prennent les objets, c'est eux qui tiennent les objets, c'est eux qui gagnent la partie en fait. Ouais. C'est vrai, c'est une unité qui est très tanky, c'est une unité qui, grâce au BM sur du 5+, quand ils passent leur sort, est très intéressante. Ça reste des En magiciens. contre-charge, ils sont hyper violents. Ouais. Le plus 1 à la blesse, on l'a vu. J'ai jamais vu 20 tomber à un grand immonde en une phase de charge. C'est balèze, 3 de portée. Donc voilà, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. J'espère en tout cas que tu vas pas te défiler pour la revanche que tu me dois. Non, mais je pense qu'on attendra la V3 pour voir ce qu'elle va donner quand même. On verra niveau timing. Parce qu'on a bien vu que la partie pouvait se décider sur le jet du deuxième tour. Sur le jet du deuxième tour, c'est deuxième tour, quoi. Ouais. C'est vraiment très court et très frustrant dans la partie en elle-même. C'est vrai que les choses sont exacerbées aussi par l'aspect que nos sorts sont effectifs jusqu'à notre prochaine phase de héros quand on n'a pas joué. Et effectivement, j'aurais eu un deuxième tour sans le Total Eclipse, ce qui veut dire de manière quasi sûre que le Teclis serait tombé au T2 pour moi. Et là, du coup, c'est plus du tout la même partie, quoi. Donc, effectivement, bah écoute, rendez-vous en V2, peut-être en V3 pour la revanche. J'espère que ça vous a plu quand même, malgré le fait que ce soit un peu expéditif. C'était des listes un petit peu plus complètes que d'habitude, surtout la tienne. Oui, je suis désolé. Bah, moi, soyons honnêtes, j'avais prévu au départ les lunettes pour aller faire de la compète et je n'ai que ça de pain. Moi, j'ai joué un petit peu trop mou pour l'occasion. Merci encore et je vous dis salut.